Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment définir une zone d'impression sur Excel. Vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. On va faire ça très rapidement. Je suis ici sur une feuille. Si je fais un CTRL P, regardez, ça me met un aperçu avant impression, ok? Donc par défaut, ça m'imprime tout mon classeur, puisque je n'ai pas de zone d'impression définie. Alors comment en faire une? Eh bien, vous allez aller dans l'onglet Mise en page, juste ici, et ensuite vous allez sélectionner ce que vous voulez imprimer tout simplement. Donc par exemple ici, je vais vouloir imprimer que ce tableau. Et là, vous avez zone d'impression. Vous pouvez cliquer dessus et définir par exemple. D'accord? Là, j'ai défini ma zone d'impression. Quand je fais un CTRL P pour avoir l'aperçu avant impression, regardez, je n'ai plus qu'une page et j'en ai pas une deuxième. On peut voir aussi que j'ai des en-têtes et des pieds de page. Si vous ne savez pas comment faire ça, j'ai une autre vidéo pour ça. Ok. Et si jamais on voulait l'annuler, eh bien tout simplement, zone d'impression, annuler la zone d'impression. Ou alors peut-être que vous venez de le voir, on peut faire deux choses. Imaginons, je vais faire ceci, d'accord? Définir une zone d'impression. Et là, je vais vouloir ça aussi. Donc, je vais faire définir une autre zone d'impression. Donc, je vais ajouter la zone d'impression. J'aurai donc deux zones d'impression. Donc, quand je fais un CTRL P, regardez, cette fois-ci, j'ai bien celle-ci. Et dans une autre page, je vais avoir celle-ci. Vous pouvez donc ajouter ou supprimer des zones d'impression comme vous le voulez. Ça peut être très pratique plutôt que d'imprimer tout le classeur. Et c'est tout pour ce petit tuto express sur Excel. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un thumbs up, allez regarder mes autres playlists. J'en ai plein qui peuvent t'intéresser, notamment sur Excel. Et moi, en tout cas, je te dis à très vite, va t'abonner et tchou!